Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et merci de votre confiance renouvelée. Vous avez certainement lu la lettre ouverte des agents de l'EKRC, anciennement appelé SNE, qui met désormais à nu l'escroquerie en bande organisée par la présidence de la République, Jean-Jacques Bouya et Jean-Bruno Adou Danga, extorquant bien sûr les fonds congolais et en pillant les finances publiques. Un réseau bien organisé pour nuire aux Congolais. Voici ce que dit donc cette lettre qui circule encore sur la toile. Elle a été, je crois, elle a été écrite par le collectif des agents de l'EKRC. Je disais que ce qui est révélé dans cette lettre est très grave, très grave. Bon, après, les Congolais pourront apprécier, bien sûr, mais normalement, après avoir pris connaissance de cette lettre, les Congolais devraient s'organiser pour ne plus payer les quittances d'électricité jusqu'à l'amélioration, bien sûr, des conditions de fourniture et de la qualité du courant électrique. Voici ce que dit la lettre. Je vais vous la lire en intégralité. Lettre ouverte aux consommateurs, à la population et à la diaspora congolaise. Objet, message des agents EKRC aux usagers exprimant leur solidarité face aux difficultés rencontrées. Chers consommateurs, nous, travailleurs de la société EKRC, nous adressons à vous aujourd'hui avec un profond sentiment d'amertume. Vos plaintes récurrentes, vos cris de détresse et votre exaspération face aux coupures d'électricité résonnent dans nos consciences et ne nous laissent pas indifférents. Face à cette situation, il est de notre devoir moral de vous éclairer sur les causes profondes des désagréments que vous subissez au quotidien. En toute transparence, nous affirmons que l'origine de ce dysfonctionnement porte un nom, le directeur général avec la sphère présidentielle, donc en l'occurrence Jean-Bruno Adou Danga, Jean-Jacques Bouya et Denis Sassou Nguesso. Son mode de gestion, marqué par l'opacité et l'absence de vision stratégique, a plongé notre entreprise dans une spirale d'inefficacité sans précédent. Sous sa direction, aucun projet structurant n'avance, notamment à Brazzaville, notre capitale politique qui devrait pourtant être la vitrine de nos performances. Ne vous laissez pas abuser par ces discours ou ces promesses creuses. Derrière les apparences, la réalité est bien plus sombre. Ils vendent des illusions en tirant les lignes pendant que l'entreprise s'enlise dans la crise. Le directeur général ne cache plus ses intentions. Il a fièrement brandi sa note de nomination lors de ses descentes dans les départements du 17 au 22 juin 2025, portant signature du président de la République en déclarant aux travailleurs ce qui suit, je cite, « Je suis ici pour faire la politique du président de la République, peu importe ce que les gens pensent de moi. J'étais déjà admis à la retraite, c'est le président lui-même qui m'a repêché. » Il a ajouté son détour que le plus important pour lui est d'accomplir sa mission, même si cela impliquait la destruction de l'entreprise. Pire encore, il a reconnu publiquement devant les employés que c'est le gouvernement lui-même qui lui aurait interdit d'entretenir les barrages et le réseau électrique. Ingénieur de son État, il semble ignorer que l'improductivité prolongée des centrales hydroélectriques conduirait naturellement à un déséquilibre production-consommation, ce qui aura pour conséquence l'accroissement des délestages et vétusté accélérée des équipements hydroélectriques et électromécaniques. À force de le voir être ni sermonné ni sanctionné, nous finissons, malgré nous, par lui donner raison. Son comportement déviant se renforce chaque jour dans l'impunité la plus totale. Il agit comme bon lui semble, sans crainte de rappel à l'ordre, certain que sa proximité avec le pouvoir le met à l'abri de toute conséquence. Le fait que M. Cyriac Obili, son chef du département d'achat et d'approvisionnement, est également gendre du président de la République, travaille avec lui à amplifier la situation de l'entreprise. Les deux semblent ne voir que l'argent et les recettes de l'entreprise et se désintéressent pour le reste. L'un
se vante d'être le gendre du président de la République et se croit tout permis, pendant que l'autre se dit faire la volonté du président de la République. Cette gestion clanique, déconnectée des réalités du terrain, alimente le mal-être au sein de l'entreprise et accentue la souffrance des populations. Le directeur général a fait de son chef du département des achats et approvisionnement un milliardaire. À son tour, ce dernier a favorisé l'enrichissement illicite de plusieurs de ses petits agents, complices devenus en un temps record dûment fortunés au sein de l'entreprise. La surfacturation est devenue leur mode de gestion. Aucune pièce, aucun équipement n'est acheté à son prix réel. Tout est systématiquement gonflé dans une logique de détournement bien rodée. Ce système mafieux appauvrit l'entreprise et sacrifie l'intérêt public au profit de réseaux personnels sans scrupules. Non seulement il y a surfacturation, mais en plus, les pièces sont achetées dans les marchés domaniaux auprès des vendeurs informels, au lieu de passer par des fournisseurs agréés. Cette pratique met gravement en danger la qualité des équipements utilisés, compromet la fiabilité du réseau électrique et expose les agents comme les usagers à des risques techniques majeurs. Tout cela se fait en toute impunité, au mépris des règles de transparence, de sécurité et de bonne gouvernance qui devraient encadrer une entreprise publique aussi stratégique que le KRC. Chers consommateurs, nous partageons votre frustration. Vous envahissez chaque jour nos agences commerciales et nous comprenons votre colère. Mais sachez que tout autant que vous, nous avons les mains liées. Le directeur général ainsi que son chef de département d'achat et des approvisionnements refusent d'acquérir les matériels essentiels à l'exploitation. En fait, cette pratique ignoble et irresponsable de la direction générale vise, selon la mission de la sphère présidentielle, le pourrissement de l'image de l'EKRC vis-à-vis de la population qui a défendu cette entreprise contre le projet d'affermage et de concession. Au lieu de répondre aux besoins urgents du terrain, ils préfèrent financer les associations politiques, les ONG à l'instar de Congo Assistance et rénover les façades de certaines agences alors que les vraies priorités sont ailleurs. Cette gestion incohérente nuit non seulement à la qualité du service mais aussi à la dignité de ceux qui chaque jour essaient tant bien que mal de vous servir. À titre d'exemple, les arrondissements de Potopoto, Filou, Mungali, Bakongo, Wenze et autres, et même à Pointe-Noire et dans d'autres grandes villes, sont souvent plongés dans le noir à cause des pannes dont la résolution ne dure que 20 minutes contre 7 jours. Tout cela à cause de nos magasins qui ne possèdent plus les pièces de réchange, ni non plus de consommables comme boîtes de jonction, fusibles, raccords, etc. Les agences n'ont pas de moyens nécessaires pour assurer le bon travail auprès des clients. Chers consommateurs, il est important de comprendre que nous, simples agents, sommes également victimes de ce système défaillant. Nous travaillons dans des conditions de plus en plus précaires, sans moyens, sans vision claire et sans écoute. Aujourd'hui, nous lançons un appel à la prise de conscience collective. Nous espérons que cette lettre contribuera à éveiller les esprits, à susciter un débat national et à exiger des réformes profondes au sein de l'EKRC. L'électricité n'est pas un luxe, c'est un droit. Il est temps que cette vérité soit respectée et que notre entreprise redevienne un véritable outil de service public au service du peuple congolais. Vous nous avez soutenus lorsque le gouvernement de la République a tenté d'engager des réformes visant à brader le patrimoine public au profit de certains Congolais véreux et d'intérêts étrangers, notamment sénégalais. En retour, il était de notre devoir moral de vous renvoyer l'ascenseur en vous garantissant une fourniture d'électricité stable
et de qualité. Malheureusement, le directeur général Jean-Bruno Adou Danga et ses alliés s'emploient à freiner nos efforts par des manœuvres malsaines et des pratiques opaques, compromettant ainsi toute amélioration durable du service. Ils ne relèvent pas de nos prérogatives de les écarter car ils se disent protégés directement par le président de la République. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, chers consommateurs, pour que vous preniez conscience de la gravité de la situation et fassiez entendre votre voix. Or, la population n'a qu'une manière de faire entendre sa voix, c'est de s'organiser pour ne plus jamais payer les quittances d'électricité jusqu'à l'amélioration, bien sûr, des conditions de fourniture et de la qualité du courant électrique. La population devrait désormais désobéir. La lettre que je viens de vous lire est une lettre ouverte des agents, sinon du collectif, des agents de l'EKRC à la population congolaise, aux consommateurs et à la diaspora. À chacun d'en apprécier la teneur. Merci de nous avoir suivis. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.